Alors on va aujourd'hui interpréter un diagramme de cas d'utilisation qui est un diagramme 6ML pour expliquer bien comment on peut l'interpréter. On va appliquer ça sur un exemple, une prothèse de main myoélectrique qui va être utile pour une personne handicapée, par exemple amputée d'une main, de pouvoir utiliser cette prothèse de main pour attraper ou saisir des objets. L'objectif de ce diagramme 6ML va être de définir là où les fonctions principales de la prothèse de main. Alors tout de suite on va regarder comment rédiger, comment écrire un diagramme de cas d'utilisation. Il s'agit d'un diagramme 6ML, donc comme tout diagramme 6ML, on a un cadre principal tout autour de ce diagramme avec en haut à gauche, vous voyez deux lettres UC qui correspondent au terme anglais Use Case Diagram, traduit en français par diagramme de cas d'utilisation. On retrouve le nom du système que l'on étudie avec prothèse de main myoélectrique. En partie gauche, en haut de ce cadre. Et puis, au centre de ce cadre, on va retrouver ici en bleu le système que l'on étudie avec le cadre qui représente la frontière du système, la prothèse de main myoélectrique en l'occurrence. Ça veut dire que tout ce qui se trouve à l'extérieur de ce cadre correspond à la partie externe de ce système, et puis tout ce qui va se trouver à l'intérieur va correspondre à la frontière interne de ce système. Et alors cette prothèse de main myoélectrique, eh bien, elle va permettre de piloter les doigts de la prothèse de main à partir des stimulations des muscles de l'avant-bras de la personne handicapée. Ce qui veut dire que dans notre cas de figure, on vient de définir le cas d'utilisation principal de cette prothèse de main. Ce cas d'utilisation principal, il va rendre service à un utilisateur, et cet utilisateur, bien sûr, il se trouve à l'extérieur du cadre bleu. On peut tout à fait envisager de détailler davantage ici le diagramme de cas d'utilisation. On était ici sur un diagramme très simple pour l'instant. Potentiellement, ce diagramme très simple peut nous suffire dans le cadre de l'utilisation que l'on veut en faire. Ça dépend si on a un interlocuteur à qui on veut faire une présentation très basique du système. Surtout, il faut se limiter à ça. Éventuellement, si on veut détailler davantage, les diagrammes 6ML vont nous permettre de détailler de manière variable selon l'interlocuteur que l'on a en face et selon la modélisation plus ou moins fine que l'on veut faire du système. Par exemple, ici, on va rajouter potentiellement un autre cas d'utilisation, par exemple mettre en mouvement les phalanges, qui est un cas d'utilisation qui est inclus dans le cas d'utilisation principal, et on voit que ce cas d'utilisation secondaire est inclus grâce au lien en pointillé que l'on aperçoit ici avec le stéréotype include. On peut continuer à détailler ce système en ajoutant un autre cas d'utilisation, cette fois avec un autre lien, un cas d'utilisation qui sera de type saisir un objet, et l'autre lien avec une flèche pleine cette fois, sans stéréotype, correspond à un cas d'utilisation spécialisé. Ici, saisir un objet sera un cas spécialisé du fait de piloter les doigts de la prothèse de main à partir des stimulations des muscles de l'avant-bras. Alors on peut continuer comme ça à détailler davantage, réutiliser éventuellement le lien avec le stéréotype include pour maîtriser l'effort appliqué sur l'objet qui est inclus dans le fait de saisir un objet, pour éventuellement ne pas l'écraser quand on va saisir cet objet. Et puis, toujours dans le but de détailler ce diagramme de cas d'utilisation, on va pouvoir éventuellement piloter la prothèse de main avec la voix et non pas seulement avec les stimulations des muscles de l'avant-bras. Et pour ça, pour matérialiser le fait qu'il s'agit d'un cas d'utilisation optionnel, on va utiliser le lien en pointillé avec un stéréotype de type extend. Donc, piloter les doigts avec la voix correspondra à un cas d'utilisation optionnel. On le voit bien avec le stéréotype marqué extend. Alors voilà, on pourrait même aller encore plus loin dans le détail de ces cas d'utilisation. C'est vraiment au choix selon la modélisation plus ou moins fine que l'on veut faire de système. On peut même détailler encore davantage éventuellement les acteurs de ce système, et par exemple en ajoutant ici un acteur secondaire qui correspond au logiciel qui mettrait à jour le programme. Les acteurs secondaires, on va plutôt les mettre en partie droite du cadre bleu, et on va définir ces acteurs comme des acteurs qui ont une interaction dynamique avec le système. La différence entre interaction dynamique et non dynamique, des fois, est
pas toujours facile à matérialiser. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, imaginons un système posé sur une table. La table a une interaction avec le système, mais son interaction n'est pas dynamique, elle n'évolue pas au cours du temps. Donc la table ne serait pas un acteur de ce système. Par contre, ici, le logiciel va avoir une interaction dynamique avec la prothèse de main, au même titre que l'utilisateur qui va avoir une interaction dynamique. Donc on peut les définir comme des acteurs au sens 6ml du terme dans le diagramme des cas d'utilisation. Alors ces acteurs, par exemple, on peut aussi essayer de les détailler encore davantage pour compléter, aller encore plus dans le détail de ce diagramme des cas d'utilisation, avec ici un utilisateur spécialisé. On retrouve le même stéréotype, ou plutôt le même lien avec la flèche pleine pour dire qu'il s'agit d'une spécialisation de l'acteur. Eh bien, les muscles sont un cas spécialisé ou un acteur spécialisé de l'utilisateur principal. Même chose, éventuellement, la voix serait un acteur spécialisé de l'utilisateur principal et on peut éventuellement relier ces acteurs dits secondaires à différents cas d'utilisation, voilà, pour compléter encore ce diagramme de cas d'utilisation. Donc on a ici, on a commencé à détailler de manière importante le diagramme des cas d'utilisation. Alors volontairement, je l'ai fait dans cette vidéo pour vous montrer tous les liens qui existent entre les différents cas d'utilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que potentiellement, et dans vos sujets de concours, il est fort possible que ce diagramme des cas d'utilisation se limite à celui que vous avez à l'écran, un acteur principal, une fonction principale, et on voit ici que ça suffit largement pour définir la fonction principale de la prothèse de main myoélectrique. Je vous propose ici une synthèse de ce qu'on a vu sur ces diagrammes de cas d'utilisation. Vous avez un cadre général qui correspond au cadre d'utilisation du diagramme 6ml, des cas d'utilisation. Le cadre bleu ici correspond au système que l'on étudie. Et puis, au sein de ce système, on va retrouver un cas d'utilisation principal relié à un acteur principal qui se trouve en dehors de la frontière du système, cet acteur principal qui se situe à gauche, et potentiellement, on peut le relier à un autre acteur, ou un ou plusieurs autres acteurs secondaires en partie droite du cadre bleu. On va retrouver un cas d'utilisation secondaire, éventuellement via le lien avec le stéréotype include, un cas d'utilisation spécialisé avec une flèche pleine qui va permettre de spécialiser un peu les utilisations. Et puis éventuellement, pour les cas d'utilisation optionnels, on va retrouver le lien en pointillé avec le stéréotype extend. Voilà pour la synthèse de ce diagramme des cas d'utilisation. Je rappelle les objectifs de ce diagramme, c'est de montrer les services rendus par le système et les fonctions que l'on propose aux acteurs extérieurs de ce système.